Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Voilà, il est 11h07 et nous sommes jeudi 19 septembre. Le temps passe de plus en plus vite et j'ai comme invité en ce matin le frère Marius. Bonjour Marius, comment vas-tu? Bonjour David, ça va très bien. Oui, vraiment très content de te recevoir sur le plateau de Victoire Live. Alors, comment va toute l'équipe? L'équipe va bien? L'équipe va très bien et nous sommes impatients encore de vous voir samedi. Ah là 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 là, de nous voir donc samedi. Alors, avant de commencer, parce qu'il faut savoir ce qui se passe samedi, hein, Oui, bien tout sûr. à Hein, fait. est-ce que tu peux te présenter? Oui, Marius Dalmeda, je suis vice-président de Chrétiens témoins dans le monde qui s'appelle sur le plan international Full Gospel International, les hommes d'affaires de plein évangile. Pour ceux qui connaissent dans la francophonie, les hommes d'affaires de plein évangile. Je suis le vice-président du chapitre de Paris, donc le groupe de Paris qui se réunit régulièrement à Étoile Charles de Gaulle sur Paris, dans le 17e. Très bien. Ben, ça, c'est... Merci pour la présentation, Je Maurice. vous Hein. en prie. Bon, je vois qu'il y a déjà des réactions, on te connaît déjà, donc il y en a qui te Ah, connaissent déjà, d'accord. vraiment. Donc, nous sommes en direct dans l'émission On écoute. Alors, samedi, Marius, tu nous as dit samedi. Alors, qu'est-ce qu'il y a samedi? Peux-tu nous en dire un Ben, peu plus? samedi, nous faisons un petit déjeuner à Paris au restaurant Triompho et à l'Arc de Triomphe dans le 17e. Et nous recevons dans ce restaurant parisien un pasteur Oui, atypique. Pourquoi atypique? Parce que un pasteur qui est très connu aussi dans le milieu chrétien que musulman, parce d'accord, que c'est un musulman d'accord. qui est converti Oui, et qui essaye aujourd'hui d'évangéliser le monde islamique pour leur montrer ce que Jésus a apporté dans sa vie. Et ce pasteur s'appelle Saïd Oujibou, d'accord, qui est aussi un consultant, un missionnaire, oui. et que nous recevons samedi pour témoigner de tout ce que Dieu a fait dans sa vie jusqu'à présent. Amen, amen. Voilà. Donc, nous sommes tous invités? L'entrée est ouverte à tous, oui, Oui. vous êtes tous invités. Et il y a juste une participation au petit déjeuner de 10 euros, sinon l'entrée est ouverte à tous. D'accord. Chrétiens, catholiques, musulmans, bouddhistes, juifs, messianiques ou pas, et tous ceux qui veulent savoir comment Dieu a opéré dans la vie de de son enfant qui est Saïd Oujibou, Oui. Alors, c'est très important parce que à comme qui ça, je dis shalom. shalom, shalom, qu'on salue aussi au passage. Et c'est aussi l'occasion aussi d'inviter donc les voisins, hein, les voisins Bien musulmans sûr. de n'importe quelle religion pour être présents. Vous savez, au fait, on a besoin, Marius, de tel événement pour montrer la gloire de Dieu. Parce que Amen. derrière tout ça, il y a un témoignage, Tout voilà. à fait. Et c'est très important, donc venez vraiment à cet événement. On en reparlera à la fin de cette émission. Alors, Marius, on va parler de comprendre le plan de Dieu. Amen. C'est le thème vraiment de cette émission d'aujourd'hui. Et d'abord, la première question, Marius, qu'on pourrait bien sûr se poser, c'est déjà, eh ben, qu'est-ce que c'est un plan? Pour moi, déjà, un plan, c'est déjà pour définir un plan de Dieu ou un plan, c'est un projet déjà. Un projet dans quel que soit le domaine qu'on aborde, ça peut être dans nos vies, dans nos différentes activités, dans nos familles, dans nos foyers. Et ce sont des pensées qui viennent et qui se transforment. D'accord, Et quand on parle de plan de Dieu, je peux définir cela simplement comme la promesse divine. d'accord. Alors, ça, c'est le plan de Dieu. Voilà. Voilà. Alors maintenant, comment reconnaître le plan de Dieu, Marius? Waouh! Donc pour moi, reconnaître le plan de Dieu, Parce qu'il peut y avoir plein de plans, ah Marius. oui, Ouais, tout à l'ennemi fait. a aussi son plan. Tout à fait, tout à Oui, fait. L'ennemi a son plan et comme on dit, le monde surnaturel et le monde naturel cohabitent. Ils sont toujours en parallèle. Et ce qui fait que le plan de Dieu existe et en même temps, le plan de l'ennemi nous guette et est vraiment à la porte chaque jour avec nous. Et moins d'erreurs, il rentre dedans. Donc, après, c'est à nous, en tant que chrétiens, oui, oui. de discerner Ah, le plan de Dieu
du plan de l'ennemi. Discerner, ça veut dire reconnaître, c'est ça? Reconnaître, Identifier tout de suite. Un instant. identifier, Ouais, mettre vraiment un mot, ouais. la parole sur ce projet, sur ce plan et être en paix avec soi-même. Quand on est en paix avec soi-même, moi je pense que ça c'est le plan de Dieu. C'est très important. Voilà. Donc, nous sommes en direct avec notre frère Marius. Si vous avez des questions à poser, eh ben, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Et nous avons comme thème aujourd'hui comprendre le plan de Dieu. Alors, Marius, dans le plan de Dieu, donc déjà, c'est un plan qui est parfait. Ah oui, Ouais. C'est-à-dire que dans pour, le plan de Dieu, il n'y a pas de faille. Hein, Marius? pour moi dans le plan de Dieu, il n'y a pas de faille parce que déjà, tout ce que Dieu nous donne, c'est que de la bénédiction. Ouais. Et, et pour moi, dans son plan, il n'y a pas de faille. Donc, c'est que pour nous bénir, c'est C'est que que pour pour une réussite, c'est ça, Marius? parfait. Ouais, ouais. C'est, pour moi, c'est une parfaite définition du plan de Dieu. Ouais. Parce que pour moi, dans le plan de Dieu, il y a la paix. Et il y a la paix, en même temps, on a la paix et on a la plénitude de la joie dans le plan de Dieu. Et sa parole même le dit clairement que dans Psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternelle auprès de toi. Et pour moi, si on va plus loin dans la parole de Dieu, ce que les gens utilisent souvent, Ouais. et c'est Jérémie 29. Ouais. Et si je prends la parole de Dieu, Jérémie 29, verset 11, la parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Donc ce n'est pas Marius qui le dit, Donc c'est là, le c'est Seigneur l'Éternel, c'est le qui le Seigneur. dit, Waouh. qu'il a un projet qu'il a formé pour chacun d'entre nous. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Même un enfant, pardon, même un enfant a un Même projet. un enfant, Waouh. un Dieu a enfant, mis un projet. Dieu a mis un projet dans tout un chacun des êtres sur cette terre, parce qu'il a dit, je vous connais même avant votre formation. Donc il connaît le nombre des cheveux qu'on a sur nos têtes. Malheureusement, il Au l'a millimètre connu près, au au millimètre près. millimètre près. Donc, même un enfant, même un adulte, Dieu a déjà, avant qu'on vienne au monde, avant la création du monde, il avait son plan qui est très clair, qui, il le dit dans sa parole, de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire qu'on a tous un avenir. Ah, bien sûr. Voilà. En Bien fait, sûr. le demain, l'après-demain, en fait, Dieu l'a déjà, comment dire, au fait, fait, c'est Il a ça? déjà dit, même dans sa parole, il ne vous préoccupez pas du lendemain, Ouais, que c'est ouais. lui qui se charge du lendemain. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, c'est Donc, vraiment beau. Alors, Marius, est-ce que dans le plan de Dieu, Dieu a prévu aussi qu'on puisse rencontrer, tout simplement, des personnes, voilà, pour pouvoir, en fait, avancer? tout à fait. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu a prévu qu'il y ait des connexions. Et c'est ce qu'on dit couramment, la connexion divine. Oui, oui. Et ces connexions, après, il faut savoir si telle personne qu'on rencontre ou telle situation qu'on rencontre, est-ce que c'est vraiment dans le plan de Dieu? C'est-à-dire que même pour ça, je rencontre. Donc, je prends un exemple, frère Marie. Je rencontre une personne, Oui. voilà, et je vois que cette personne, au fait, m'aide beaucoup dans mon projet, voilà. Mais avant que cette personne puisse m'aider, je dois d'abord consulter le Seigneur pour savoir, en fait, si c'est vraiment cette personne qui doit m'aider. Pour moi, c'est la chose à faire, c'est vrai. Oui, Naturellement, l'homme, en tant qu'homme vêtu d'une chair, ne pense pas tout de suite à faire cet exercice. parce que souvent, ça va vite, ça va Ça très va vite. tellement Oui, vite. oui, oui. Mais moi, je pense que déjà, quand on commence un projet et qu'on a même une pensée, même si c'est 2 secondes, Seigneur, on le soumet. C'est lui notre seul et unique maître. On doit lui soumettre ce projet. Dit, Seigneur, je te confie ce projet. Même si oralement, on ne le dit pas dans certaines situations, il faut le penser. Seigneur, cette situation, je te remets, que ta volonté soit faite. Ouais, 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 Pour moi, c'est une petite phrase. Oui. Après, Oui, le oui. Saint-Esprit Oui,
qui nous a donné, qui vit en nous, Oui. fait le reste. Fait le reste. Donc c'est le Saint-Esprit au fait qui va nous dire si c'est bon ou pas. Et même des fois même le Saint-Esprit, parce que des fois on est surpris, des fois on se dit mais pourquoi, comment ça se fait que cette personne-là, Marius au fait qui travaillait aujourd'hui avec nous, et le lendemain elle nous dit ben en fait j'ai un empêchement, je dois voyager donc j'ai un contretemps. Ça se peut aussi, c'est la volonté aussi du Ça Saint-Esprit. peut Voilà. aussi être la volonté du Saint-Esprit. C'est pour ça, dans ce cas, il ne faut pas s'en lamenter tout de suite, parce que le Seigneur dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ne vous effrayez pas dans sa parole. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est remettre la situation dans les mains du Seigneur. Parce que parfois, Dieu peut fermer une porte et ouvrir d'autres Oui. pour toujours aller dans son plan. Parce que son plan est toujours accompli, quelles que soient les situations. Quelle que soit la tempête, Quelle quels que que soient soit les la mouvements. tempête, quels que soient Oui. les mouvements, Le plan de Dieu ne le s'arrête plan pas. de Dieu Ouais. ne s'arrête pas. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Ça s'accomplit toujours, quelle que soit la durée. Pour nous, les hommes, on voit que peut-être c'est long, mais pour lui, c'est son temps. Peut-être ce temps s'est rallongé parce que c'est une question de saison. C'est rallongé peut-être parce que par des circonstances où nous, les hommes, par inadvertance, notre incrédulité aussi, de croire peut-être que telle personne que j'ai croisée, peut-être la personne qui Dieu a mis devant moi pour ouvrir telle porte ou pour débloquer telle Oui, situation, oui, telle oui, situation, oui, on n'a pas confiance en la personne, oui, oui, on ne fait pas confiance en la personne, oui. alors que ça vient de Dieu. Waouh. Donc si on a foi en Dieu, il ne peut pas mettre quelqu'un qui va nous nuire devant nous. Même si c'est l'ennemi, Dieu va l'écarter. Quelles que soient les circonstances, Dieu va l'écarter. Ou ce qu'il va faire, l'impact ne serait pas trop important sur notre vie ou sur la situation ou sur le plan que Dieu a mis devant nous. Devant nous. Ouais. Alors Marius, moi j'ai une autre question à te poser. Est-ce que dans le plan de Dieu, il peut arriver que le Seigneur mette des Judas qui rentrent dans le plan, mais on sait bien que Judas a aussi une autre mission, voilà. Mais ça fait aussi partie aussi tout simplement du Ça plan de fait Dieu, partie Marius. du plan de Dieu. On l'a vu avec Jésus. Oui, Judas, comme tu le dis si bien, a été toujours là. Mais Dieu ne l'a jamais écarté. Jésus, étant fils de Dieu, pouvait savoir cela rapidement. Mais il a laissé accomplir le plan de Dieu parce qu'il fallait passer par là aussi pour arriver à accomplir le plan de Dieu. oui, oui, oui. Et on a vu aussi d'autres hommes de Dieu, le cas de Salomon, Oui, le cas de plusieurs hommes de la Bible qu'on ne peut pas tout citer, mais qui aussi, à un moment donné, et Josué, par exemple, aussi, à un moment donné, ont rencontré des difficultés, mais qui étaient dans le plan de Dieu. oui, Pour oui. moi, il y a toujours une situation, même si ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu, Dieu reprend le contrôle parce que c'est le seul maître. Exactement. Waouh. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Donc Tout il est ce au qu'il y a. courant de tout. Il est au courant de Amen, tout. amen. Il reprend le contrôle. Amen. Amen. Même si nous-mêmes, par notre incrédulité ou par faiblesse ou autre, on s'échappe, on Oui. s'écarte Oui, du plan de Dieu, Oui. il nous ramène toujours à la maison. Alléluia. C'est un berger. C'est un berger. Il laisse jamais de brebis égarées. Jamais, jamais. Alors, Marius, en tout cas, c'est une très très belle émission. Donc, je rappelle qu'on parle de comment donc, comprendre le plan de Dieu. C'est très 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 intéressant. Alors, moi, Marius, il y a l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse où eh ben, Moïse, au fait, décide au fait, de quitter l'Égypte. Voilà. Mais pour lui, au fait, il ne voulait plus parler. Voilà, il ne voulait plus entendre parler au fait, de l'Égypte. Voilà. Mais dans le plan de Dieu, donc Dieu eh ben, le fait sortir et le fait revenir. Voilà. Tout à fait. Et en fait, ce qui est beau, c'est que lorsqu'il revient, il ne revient pas seul. Bien sûr. Ça veut dire qu'il il a accompagné au fait de son frère Aaron. Mais lorsqu'il est revenu, il a fallu tout simplement qu'il puisse voir, c'est-à-dire qu'il y avait cet arbre-là au fait dans les montagnes. En fait, Dieu lui a parlé à travers là. C'est-à-dire que Dieu n'a pas commencé à lui parler en Égypte, là où il était, Tout à fait. mais en fait, Dieu, des fois, nous fait sortir tout simplement
de certaines situations en Situation. fait pour nous Voilà. parler et ensuite lorsqu'on revient eh ben on s'aperçoit que Moïse il est armé voilà ça fait partie aussi du plan de Dieu De Dieu. et quand on continue aussi donc cette belle histoire on va s'apercevoir que eh ben Pharaon Dieu va endurcir le C'est cœur de Pharaon le fait. voilà souvent Marius on se dit mais comment ça se fait que l'ennemi il persiste voilà comment ça se fait que l'ennemi en fait il est toujours là mais là en fait deux fois donc Dieu va intervenir dans le cœur voilà, pour tout simplement eh ben, montrer au fait la grandeur de Dieu. De Dieu. Et à la fin, on va s'apercevoir que Pharaon laisse partir tout simplement le peuple, mais quand on regarde bien, à la fin, Pharaon va encore donc poursuivre. Poursuivre. Voilà. Oui. Donc au fait, ce sont toutes ces choses et tout ça, ça fait Fait partie du plan partie de du Dieu. Et plan de quand Dieu. on regarde, on va jusqu'à la fin de l'histoire. Donc Pharaon pardon, a vu donc ses soldats couler. Voilà. Donc Tout à ça aussi, fait. ça fait partie du plan de plan. Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, Marius? Ben, je pense que tu as déjà tout décrit. Et pour appuyer cela, quand on va dans la Bible, quand on prend Israël, Ouais. Dieu a permis que Israël sorte du plan de Dieu au moment où ils étaient bénis. Ils Ah ont oui. traversé le désert pendant en tout cas des mois. C'était pas bien précis bibliquement, mais ils ont traversé le désert sans nourriture, sans rien. Sans rien, quoi. Ouais. Mais Dieu, au moment où il a décidé que c'est l'heure de reprendre la main, il a déjà dit depuis Genèse, c'est un peuple béni. Donc ce peuple ne peut pas mourir de faim. Donc dès le départ, Dès le Dieu départ, précis. c'est Ouais. clair. Donc Waouh. ils ont vécu cette sortie et sont revenus dans la bénédiction. Ouais. Donc pour moi, l'exemple de Pharaon était clair C'était et clair. a précisé que tout plan de Dieu a un plan de bonheur et non un Waouh. plan de malheur. Ouais, C'est vrai, on vit des situations de maladie, on vit des situations de difficultés financières parfois Qui nous décourage qui aussi nous par moments. découragent Ouais. et on pense que on n'est plus dans le plan de Dieu. Peut-être cette période où on sort de ce plan, c'est peut-être aussi pour nous édifier. C'est comme tu l'as bien décrit tout à l'heure, Pharaon est revenu avec une armée puissante. Ouais. Donc peut-être cette expérience, cette sortie qu'on vit par des maladies ou des difficultés financières ou des blocages dans nos activités par x, y personnes qu'on identifie, après, prenons autorité parce qu'on est fils de Dieu. Il nous a donné la capacité. Alléluia. Cette capacité nous permet de prendre autorité et de rentrer à nouveau dans son plan, parce qu'il a dit, il est un père pour nous. Et un père ne peut jamais laisser son enfant manger un caillou. Moi, je suis un père Ouais. et je peux jamais laisser mon fils affamé. Jamais. Jamais. Ouais. C'est ça le rôle d'un père. Voilà, Ouais. c'est ça le C'est rôle beau. d'un père. Et Dieu, étant notre père, ne laisse jamais un enfant. Il n'abandonne jamais sa parole. Nous le dit, je me laisserai trouver par vous. Il suffit qu'on revienne à lui et qu'on lui réexpose la situation. Ouais. Il reprend son contrôle et il nous mène à la réussite. Amen. comme il dit. Amen. Donc Marius, donc le plan de Dieu est, alors on va faire un résumé, est un plan qui est parfait. C'est un plan qui est nickel. L'épreuve que tu passes fait aussi partie donc aussi du plan de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il faut non seulement Marius comprendre le Tout plan à fait. de Dieu, parce que souvent on a du mal aussi à le comprendre. Hein. Ah oui, Voilà. oui, tout à fait. Et le Seigneur nous donne, peut-être que le Seigneur aussi nous donne des informations, pas tout de suite. Des fois, on va le savoir au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure, parce que quand on dit comprendre le plan de Dieu, quand on prend déjà tout simplement le mot comprendre, comprendre nous amène d'abord vers la connaissance, vers le savoir. Mais pour connaître le savoir, Oui. faut chercher. Faut chercher. Donc là, il faut encore. Donc là, c'est une action Là, c'est une action qu'il qu'on faut doit faire. qu'il faut Que nous, faire. on doit faire. Ouais. Nous, chrétiens, on devait chercher qu'est-ce que dit la parole par rapport à notre situation, par rapport à ce projet qu'on a, ou par rapport à un cas typique.
si je reviens un peu en arrière par rapport à quelqu'un qu'on rencontre, une connexion qu'on a et qui nous a lâché en cours de route, on peut se poser la question, que dit la Bible par rapport à cette situation? À force de chercher la parole, on reçoit cette parole-là, il faut la méditer, c'est-à-dire revoir. Est-ce que cette parole, ce n'est pas simplement fermer les yeux, ouvrir sa Bible et dire voilà telle parole, ah ça correspond à ma... Non, Non, c'est pas comme ça. C'est c'est pas pas la bonne comme ça. méthode. C'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est que dit vraiment la parole Oui, oui, dans la Bible. Cherchez, on trouve. oui, oui. On appelle le Saint-Esprit, on prie, Dieu nous révèle cette parole. Et à partir de cette parole, on peut maintenant être sûr que ce que Dieu veut pour nous, c'est bon, ça lui plaît et c'est parfait. Ouais, ouais. Donc, Marius, toujours avoir l'autorisation de Dieu, c'est Ah important. oui, pour moi, c'est clair. Oui. Mais C'est clair qu'il faut avoir l'autorisation. Dieu répond tout de suite ou Dieu aussi peut prendre son temps? Est-ce que, par exemple, le temps aussi fait partie aussi de la réponse de Dieu? Pour moi, Ouais, le temps fait partie de la réponse de Dieu. Parce que notre volonté n'est pas sa volonté. ouais. Ah, Notre volonté n'est pas sa volonté. d'accord. Ouais. Quand on recherche la volonté de Dieu, selon la disposition de nos cœurs, il peut nous révéler cette volonté dans l'immédiat, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et dans la dernière émission, j'avais fait un témoignage sur comment je suis devenu entrepreneur, Ouais. mais j'ai mis 3 ans pour avoir cette révélation. 3 ans, 3 ans, pile poil. pile poil après que la parole a été dite. Donc, il y a bien un temps. Il y a bien un Pour temps. comprendre ce Mais que ce Dieu temps veut. n'est Ouais. pas notre temps. Ah oui. C'est le temps de Dieu. Parce que pendant ces 3 ans, Dieu m'a bien modelé. Alors, c'est-à-dire, en fait, il fallait que tu sois fort, c'est ça, dans Tout ce à fait. sens-là? Voilà. Et il fallait que je sois fort, il fallait que je sois formé Oui, aussi pour pouvoir affronter le monde d'entrepreneuriat. d'accord. Parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas un salarié qui, à la fin du mois, tu as un salaire qui tombe. Ça veut dire Si qu'il faut ça aller tombe chercher le pas, travail. Ouais. tout à fait. Ouais, Si ouais. ça tombe pas, tu peux appeler en tant que salarié Oui, ton patron. Oui, mais patron, j'ai pas vu le virement. oui, oui. Mais là, quand tu es entrepreneur, il faut appeler le vrai patron qui est Dieu. Amen. Alléluia. C'est lui le vrai patron. C'est lui le vrai patron. Et il répond. Il répond. Alors souvent, Marius, alors ça nous arrive aussi de nous précipiter, voilà. Tout à fait. On souhaite que les choses aillent vite, voilà. Mais deux fois, c'est pas bon du tout. Se précipiter, d'aller vite, voilà. Est-ce que c'est une façon où l'ennemi intervient, voilà, au fait dans le plan de Dieu, en disant, ben, peut-être que cette chose-là, eh ben, tu devrais la faire comme ça et d'aller beaucoup plus vite, parce que nous, au final, on veut les choses maintenant, Marius. fait. Voilà, on veut pas attendre demain ou après-demain, non, on veut les choses maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Marius? Oui, ça c'est vrai qu'en tant qu'homme, on est homme avant d'être homme de Dieu. On est homme avant d'être chrétien, parce que c'est Dieu qui nous a créés, mais on le reçoit après. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours la chair qui agit. On veut, par convoitise, par, comme tu dis, rapidement atteindre nos objectifs. Mais sans se poser la question si cet objectif qu'on s'est fixé rentre dans le plan de Dieu. Ouais, et c'est là où, des fois, on est pressé, on veut tout de suite. Bon, pour moi, c'est ça le vrai problème. Ce qu'il faut se poser. Est-ce que ce tout de suite est dans le plan de Dieu? Si c'est dans le plan de Dieu, pour moi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ouais, je comprends. Parce que Dieu dit toujours dans sa parole, quand il te donne la vision, il te donne la provision. Donc Dieu nous donne tout. Ah oui, Dieu nous tout donne est un projet déjà qui est complet. accompli. Ouais. Tout est prêt. Tout est prêt. Ouais. Après la croix de Golgotha, Christ s'est sacrifié pour nous et de là, tout est accompli. Et pour moi, tout est là. Maintenant, après, c'est à nous d'aller chercher. S'il n'y a pas d'action, pour moi, un chrétien qui reste chez lui,
qui prie Dieu, parce que tout à l'heure j'ai dit il faut prier, il faut dire je cherche du boulot, je reste là, je prie. Mais si je ne sors pas, j'envoie pas un CV, je n'ai pas de boulot. Il y a une action qui est derrière. Et souvent, on oublie cette action. On oublie cette Voilà. action. C'est-à-dire, pardon Marius, donc c'est comme si en fait on demande à Dieu, Dieu, est-ce que tu peux me donner un travail, un travail, un travail, un travail. Je reste, comme tu dis, à la maison. Mais Dieu, au fait, eh ben, Dieu t'a donné une réponse dans le CV, au fait, que tu vas envoyer. Tout à fait. Et il se peut même que cette personne-là qui va recevoir eh ben, ce CV, peut-être qu'il n'avait pas l'intention en fait, de t'embaucher. Et ben, tout d'un coup, ben, Dieu a touché son cœur et Ouais, tout d'un coup, tu es embauché. tout à fait. Ouais. Ça arrive souvent, ces cas, parce que quand on agit, on a un résultat. S'il n'y a pas d'action, parce que Dieu n'a pas dit de prendre ce que Philippiens 4, 19 nous le dit bien, quand Dieu nous donne une vision, il nous donne la provision. Wow. Et pour moi, c'est clair, si tu cherches du boulot, il te dit oui, tu vas trouver du boulot. Tu lui demandes, il t'a trouvé, le boulot est là. Maintenant, si on ne fait pas d'action pour aller chercher, on ne trouvera pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut l'action d'aller, d'envoyer le CV. Et peut-être là où toi, tu penses envoyer ton CV, ce n'est même pas ça. Parfois, il arrive que la personne va te dire, ah oui, vous cherchez tel poste, mais moi, j'ai mieux que ça pour vous. Wow. Ou Et là, on est je surpris. connais Ouais, telle ouais. personne, c'est là où on parle de connexion Ouais, divine. ouais, ouais, Je connais telle personne qui recherche votre profil. ouais, ouais. Et tu es surpris. Ou tu pars pour négocier ton salaire avec ton patron et tu remets la situation dans la main de Dieu avant d'aller. Toi, tu penses demander X, tu vas, on multiplie par N ce que tu attends de Wow, Dieu. wow, wow. Et tout ça, c'est dans le plan de Et Dieu. tout ça, c'est dans son plan Ouais, que nous ignorons ouais, si on n'agit pas. ouais, ouais. Wow. Alors, moi, j'ai une autre question, Marius, à te poser. Donc, je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 11h34. Il nous reste 12 minutes avant de clôturer cette émission et nous parlons de comprendre pardon, le plan de Dieu. Alors, le plan de Dieu commence bien avant, c'est-à-dire bien avant qu'on soit donc, sur Terre. Tout à C'est-à-dire que fait. Dieu, en fait, a déjà tout organisé. Tout organisé. Voilà. Mais Marius, est-ce que on a tous un plan? Bien sûr. Donc, est-ce que celui qui ne croit pas en Dieu a aussi un plan de Dieu? Oui. Oui. Celui, de toute façon, toute création humaine sur cette terre appartient à Dieu. Et Dieu, dès le commencement, avait son plan. Il a dit, il a créé les hommes pour dominer le monde. Donc, il avait son plan. Oui. Il a déjà planifié comment chaque être dans ce monde doit interagir. Et Wow. c'est là où on parle du corps du Christ. L'exemple tout simple, c'est que chaque personne est utile pour cette terre. Même les arbres, les animaux sont utiles. C'est dans le plan de Dieu. On a un rôle. Donc, chacun a un but, Chacun un a rôle. un rôle. Il suffit de retirer même une abeille. Au fait, si on fait disparaître toutes les abeilles, eh ben, il y a des conséquences, Il y c'est a ça? des conséquences. Oui, Parce oui. que ça fait partie du plan de Dieu. A D'accord. prévu un plan. Oui. Maintenant, si nous, les hommes, dans le système dans lequel on est, Oui. on désorganise ce plan, ben, on voit les conséquences, mais lui, en tant que maître, il réorganise à sa manière, Wow, wow. dans son plan, toujours. Alors Marius, quel message peux-tu dire à toutes les personnes en fait, qui nous écoutent sur Victoire Live, qui ont du mal en fait, à rentrer dans le plan de Dieu? C'est comme si en fait, il y avait trop de combats, c'est comme si en fait, il y avait trop de défis, c'est comme si mon entourage en fait, eh ben, me disait toujours en fait, l'inverse. Voilà. Ouais. Quel message peux-tu apporter? Ben, le message que j'ai apporté ce matin n'est pas du tout prétentieux. Vraiment, je me tiens à la parole de Dieu qui dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit,
ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Cette parole me ramène à dire toujours, pour tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans des difficultés quelconques que soient, ayez confiance en Dieu. Il accomplira toujours sa volonté. Car c'est un Dieu de bonté, de miséricorde. Si nous nous humilions devant lui, par des actes de repentance, de pardon, il est un Père, il est fidèle. Et pour conclure, en tant que chrétien, je sais que Dieu a un plan parfait pour tout un chacun de nous. Et pour cela, il faut que nous obéissons à la parole et nous attendons à lui. Mais il faut que aussi en tant que chrétien, nous agissons. Parce que ce monde n'est pas à nous. Si nous laissons notre place, parce qu'il nous a donné la capacité de dominer ce monde, il a dit, par Christ, il a vaincu ce monde. Pourquoi laissons le monde nous vaincre? Donc en fait, Christ a déjà accompli. Voilà, donc on a la victoire. On a la victoire. Qu'on le veuille ou pas, on a toujours la victoire. Oui. Ouais. Donc, et il nous dit dominer le monde et non chercher à dominer nos prochains, nos amis, nos frères. Oubliez, pardonnez vos frères. C'est dur de fois, ça peut être dur. C'est dur. Mais en Christ, tout est possible. C'est dur. J'en suis conscient de ce que je dis. C'est dur. Mais en Christ, tout est possible. Et ça fait partie... Pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on veut pardonner, qu'on pardonne vraiment en libérant son cœur. D'accord. Il ne faut pas pardonner... Parce que je pardonne comme ça. Parce que Dieu a dit, il faut pardonner, je pardonne. Non. Donc il y a tout un travail aussi. Tout un travail à faire. Et le pardon aussi fait partie aussi du plan de Dieu, parce que si tu ne pardonnes pas, eh ben, c'est un blocage. Tout à fait. Et ça va te bloquer dans beaucoup de choses, et c'est pour ça que c'est très important pardon. Alors Marius, avant de terminer cette émission, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ce thème? Ensuite, nous allons donc revenir sur la com de samedi, voilà. Oui, mais ce que j'ai à dire n'est que la parole toujours. Dans Josué 1:8, Dieu même dit que sa parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Wow. Et c'est alors que tu réussiras. Donc, le plan de Dieu, c'est que nous réussissons. Amen. Voilà. Amen. Donc, tenons la parole et la victoire au bout. Amen. Toujours la parole dans tout ce qu'on fait, Marius. Tu veux créer une entreprise, voilà. Les stratégies sont dans la parole, hein, Marius. Tout à fait. Les plans d'exécution. Quand on va à l'âge de Noé, il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Ça n'a pas été construit. Voilà, comme ça. Ouais. Donc il y a tout un plan. On retrouve aussi la comptabilité, hein, Marius. Hein. Franchement. Il y a beaucoup de choses. Hein. Bien sûr. Plus simple, Dieu a dit donner à César ce qui est à César. Ben, il a fait les comptes. Oui, directement. Merci Marius vraiment d'avoir assisté à cette émission. Donc nous avons parlé de comprendre le plan de Dieu. Voilà, donc il nous reste 5 minutes et on va revenir sur cet événement de samedi. Alors Marius, pour ceux qui viennent d'arriver, alors peux-tu nous donner un peu plus d'informations par rapport à l'événement de samedi, ce samedi-là? Oui. Samedi 21 septembre. Donc samedi 21 septembre, nous nous réunissons, je vais redonner l'adresse exacte pour que ceux qui viennent de nous rejoindre puissent savoir où nous nous réunissons ce samedi. Donc nous nous réunissons ce samedi au restaurant Le Triompho, au 11 rue de l'Étoile, dans le 17e, avec un petit déjeuner des hommes d'affaires où nous recevons comme invité le consultant et pasteur Saïd Oujibou, qui viendra témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie et ce que Dieu continue de faire dans sa vie depuis son enfance en étant musulman. Vraiment, j'ai lu le témoignage, je l'ai écouté, c'est édifiant. C'est édifiant. Donc venez
venez massivement au Triomphaux dans le 17e pour cet événement qu'organisent les hommes d'affaires de Plein Évangile de Paris. Et aussi, pour ceux qui ne peuvent pas venir ce samedi ou qui sont dans le sud de la France, nous organisons aussi une rencontre d'unité écuménique le week-end du 9, 10, 11 novembre à Lyon. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller sur le site de CTM France, www.ctm-france.fr, et vous verrez toutes les informations concernant aussi cet événement du mois de novembre, ou sur notre Facebook CTM Paris, FGBMFI. Vous allez voir Chrétiens témoins dans le monde, Paris. Vous allez voir les adresses, toutes les informations concernant notre événement de samedi avec Saïd Oujibou. Merci beaucoup, Merci. Marius, pour ces informations. Eh ben, quant à nous, on se retrouve demain pour une autre émission, demain soir à partir de 19h30, où nous recevrons donc un artiste, donc surprise. Et alors ce soir aussi, à ne pas manquer, oracle de prière uniquement à la radio à partir de 22h30. Et quant à nous, Marius, on se retrouve samedi 21 septembre. 21 Voilà, vraiment pour la à gloire Paris, de pour Dieu. la gloire de Alors, Dieu. j'en profite aussi juste pour vous dire que Dieu parle à tout le monde. Amen. Et là, on a parlé donc du plan de Dieu, c'est-à-dire que même Amen. celui dès le début qui ne croyait pas en Dieu, eh ben Dieu a un plan pour toi, voilà. Et c'est très important. Plan Tu de es paix. musulman, mais sache qu'au fait, eh ben, Dieu a un plan parfait pour que tu le connaisses et pour que tu donnes aussi sa vie aussi à Jésus. Donc, c'est ça qui est beau, c'est qu'au fait, Dieu laisse toujours au fait la possibilité. Dieu aussi, mais aussi ce qu'on appelle des, comment dire, des portes de secours. C'est-à-dire que oui, deux fois on est têtu, deux fois en fait on n'écoute pas Dieu, voilà. Mais Dieu il est tellement amour, Amour. Marius, qu'en fait, eh ben, Dieu te laisse toujours en fait le choix, voilà. Et c'est ça qui est beau par son Fils unique. Voilà. Amen. Merci à vous Amen. de nous avoir écoutés. Merci. Et on se retrouve pour une autre émission, Marius, pour À un très autre thème. bientôt. À très Pour un bientôt autre thème. pour un autre thème. On rend l'antenne et soyez bénis. N'oubliez pas d'entrer dans le plan de Dieu. Ciao, ciao. Ciao.